Pierre, je serais très heureux de poursuivre cette conférence qui finalement va durer plus longtemps que prévu. Mais bon, moi je suis très heureux j'aurais été très heureux de la poursuivre. Mais bon, il faut s'arrêter. Alors je te laisse conclure. Tu as bien vu, j'ai pas été très bavard aujourd'hui. D'habitude, je le suis un peu plus. Ouais, mais avec moi, c'est difficile. Ouais. Je sais pas si, ouais, je vais pas forcément prendre plus de temps, mais enfin, je reviendrai bien sur en gros, les deux idées forces, quoi. C'est-à-dire que méfions-nous. Enfin, ouais, je dis Mm, ça en géographe, hein. Parfois, certains géographes se demandent pourquoi je dis ça en géographe. Je dis mm, bien ça en géographe. Méfions-nous du territoire. Hein, le territoire, ça peut être une notion qui a tendance à enfermer les gens mm. quel qu'il soit. Hein, voilà. Et du territoire après, bon, je pense aussi que l'ethnie peut enfermer, enfin bon, après c'est un autre débat, mais en tant que géographe, là je peux me permettre d'être affirmatif, le territoire peut enfermer. Hein, donc et cette espèce de rapport affectif à un sol, Mm. à une campagne, à une je sais pas quoi, bon, il faut se méfier de ça, surtout que la réalité, elle est complètement à l'opposé. C'est-à-dire, les gens circulent, alors, depuis quelques mois, un peu moins, bon, et on espère Mm. que ça ne va pas durer, mais et puis bah, les marchandises circulent, et puis souvent on s'aperçoit que ces populations d'immigration, notamment récentes, ont des relations d'échelle mondiale. Donc, pourquoi territorialiser une réalité qui est en fait mondialisée, et de plus en plus mondialisée. Hein, Bon. donc, voilà, donc Je dirais, Pierre, que t'es trop moderne, hein. je Je sais pense, pas. t'es trop moderne. On devrait te voir dans un ministère dans pas longtemps, hein. C'est pas mon ambition. Donc Ah, voilà, je tu pense, sais que d'autres ont dit que c'était pas leur ambition et t'as vu où ils sont actuellement. Donc attention, hein. Là, tout est consigné, hein. Fais attention. ouais, mais enfin bon, quand je fais mes expériences, enfin, je suis allé voilà, dans les instances dirigeantes de la politique de la ville, ce que j'ai dit n'a pas toujours plu. Donc je crois que je suis grillé définitivement. Alors, Pierre, est-ce que tu pourrais conseiller à nos téléspectateurs un livre? Alors, un seul, difficile. Alors, il n'y a pas de. Alors, si, tiens, je l'ai là d'ailleurs. Je l'ai là d'ailleurs. Ça, c'est le plus récent. Je ne sais pas D'accord. si je le montre. Alors, Alors, il montre-le-moi. s'appelle Grégoire Fauconnier, la Oui, loi SRU. Loi SRU et mixité sociale, le vivre ensemble en échec, le livre, c'est un livre qui est tiré d'une thèse toute récente. Je l'approche éventuellement, voilà, voilà, il y a des reflets, voilà, voilà, ça va être bien comme ça. Moi, je très bien, le donnerai en biblio et je ferai une photo éventuellement de la couverture. très bien. C'est un jeune géographe. Alors, il est de formation historienne d'ailleurs. Il est prof dans le secondaire aux environs de Mantes-la-Jolie. Il a soutenu sa thèse l'an dernier, à cette époque-là. J'ai eu l'honneur de participer à son jury. Et donc, il regarde les effets de la loi SRU, hein, enfin, pour les non spécialistes. C'est hein, la loi qui imposait d'avoir 20%, pas quasiment toutes les communes urbaines, d'avoir 20% de Oui, logements sociaux au minimum, et oui, les moyens éventuellement de contourner. Il analyse tous ces moyens de contourner hein, la loi d'accord. SRU. Et le sous-titre du bouquin, c'est Le vivre ensemble en échec. Point d'interrogation. Ça, je pense que c'est un livre. Alors d'abord, c'est un jeune chercheur plein d'avenir, donc c'est très bien. Et puis je pense que enfin, c'est vraiment très bien. Sinon, il y a un bouquin que j'aime bien, alors qui est ancien maintenant, parce qu'il date du début des années 2000, Hmm. qui est de. Alors, j'ai oublié le nom de son auteur, mais ça va me revenir. Mais j'aime bien le titre et le contenant correspond au titre. C'est un bouquin qui s'appelle La gauche et les cités, histoire d'un rendez-vous manqué. La gauche et les cités, histoire d'un Oui. rendez-vous manqué. Bon, Bon, je le donnerai en référence. très bien. C'est une analyse très fine hein, à Gennevilliers sur une dizaine d'années oui, en gros, enfin, on va dire vite fait, de la communautarisation des esprits et D'accord. d'une communautarisation, je dirais, tous azimuts, hein, Très concernant bien. tout le monde. Et c'est une histoire triste, enfin, mon point de vue qui est triste, du point de vue de celui qui a fait l'enquête également, c'est une histoire triste. Donc, voilà. Et Bon. bon, Bah écoute, j'espère que nos téléspectateurs iront le lire. Alors, pour ma part, je vous conseille ce beau bouquin. C'est un ouvrage collectif dans lequel j'ai publié et Pierre également a publié. Regard croisé sur la banlieue. Alors, ça concerne la linguistique, la géographie, l'art, etc. Et je vous conseille également ce beau petit livre publié avec le concours de l'Université de Moncton au Canada, dans lequel j'ai un petit article qui porte sur la linguistique, la langue arabe et le français en banlieue, mais il porte sur les minorités de manière générale.
Voilà. Donc, merci Pierre pour Si ce je peux me bel permettre, échange. Je t'en prie, vas-y. il y a aussi cette revue itinéraire en ligne dans laquelle on a publié tous les deux. Hein, donc, mais tu pourras donner les références Très bien, qui est suite au colloque de Gênes en Italie dont on a parlé plusieurs fois au cours de l'émission. très Euh, bien, très bien. Alors, je te remercie. c'est Voilà, l'échange fut à la hauteur de ce que j'espérais. Voilà, et toujours égal à toi-même, Pierre, plein de ressources et plein de dynamisme. Bah, Merci. à très bientôt, j'espère, et à très bientôt à nos téléspectateurs. Au Ciao, revoir à tous. Merci. au revoir.